Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play sur Euro Truck Simulator 2. Alors, dans cet épisode, on va faire un petit voyage, on va dire comme ça. C'est un trajet pas trop long entre Orléans et Bordeaux, donc ça va être surtout la difficulté, l'entrée sur la 10. Parce que je suis à la sortie d'Orléans et puis de livrer la marchandise à Bordeaux, sinon pour le reste ça devrait aller puisque c'est toujours tout droit. La 10 étant Bordeaux étant le terminus de la 10. Alors, roule avec un Volvo, donc ça c'est plutôt un bon camion, c'est plutôt une bonne chose. Après t'avoir arrêté avec un Renault. L'avantage, la Globen Arena de Stockholm, alors je l'ai pas encore conduit, je vais passer par là. Il faut que j'arrive à mettre les pleins tous les feux. Voilà. Donc, on va partir direction Bordeaux. C'est parti. Là, on sent par contre qu'il y a de la puissance dans celui-là. Hein. Ça se sent tout de suite. Hein. On va aller doucement, de toute façon. Pour sortir de là. Voilà. On va prendre à gauche. On va aller doucement parce qu'il y a l'air d'avoir du trafic quand même. Là, ça a l'air d'aller. De toute façon, je suis engagé. On est parti pour 461 km. Alors, ça peut paraître beaucoup. C'est autant que l'autre vidéo à peu près. L'autre vidéo un petit peu plus, sauf que là, normalement, on aura beaucoup plus d'autoroute. Quasiment que ça, d'ailleurs, 90% d'autoroute. Là, c'est quasiment la portion la plus longue hors de l'autoroute. Hop, on va devoir ralentir, passer à 50 km/h. On rentre dans l'agglomération. Pas encore. Là, on baisse doucement. Fin de la limitation de vitesse, donc on est reparti. Pour les quelques kilomètres qui nous séparent d'Orléans. Là, on passe au-dessus de la 10, justement. Je suis un peu trop rapide. C'est 80 km/h, pas 90. D'ailleurs, on va ralentir sérieusement parce que là, on peut voir, il y a un rond-point, je crois. J'arrive un peu vite dans ce fichu rond-point. Voilà que j'ai complètement manqué. Je suis arrivé beaucoup trop vite. On va pouvoir repartir tranquillement. Donc ça a mal commencé cette vidéo. L'autre c'était globalement très bien passé, aucun choc. Là pour le moment j'ai pas fait de dégâts heureusement, mais voilà, un petit fail quand même. Voilà, attention, on arrive sur... Pareil, il va falloir regarder. Si personne n'arrive, a priori c'est bon. Voilà, je l'ai pris très large. Heureusement que personne n'arrive en face.
On arrive dans la portion limitée à 50. On démarre en 7ème mois que c'est dur, mais c'est possible. Comme quoi. Direction Bordeaux, c'est tout droit. Alors. On va laisser une vitesse acceptable, on va dire. C'est limité à 50 km/h, on est à 50 km/h. Ils me font des appels de phare, ça doit être à cause des pleins phares, mais moi je les garde, hein, je m'en fous. Parce que sinon on voit beaucoup moins bien. Là c'est limité à 30, on va baisser la vitesse donc. On comprend pourquoi, le virage est assez serré, même si je le prends très à droite. Voilà, maintenant pour accélérer. Là maintenant c'est tout droit jusqu'à Bordeaux. D'ailleurs étonnant que ce soit pas marqué Bordeaux, Orléans et Tours et non Bordeaux. Ah, c'est parti, donc là on marque que je suis limité à 50 km/h, ce qui est assez étonnant, c'est pour une autoroute. Je pense que c'est un petit bug. C'est bizarre, cette voiture a une drôle de couleur là. C'est bon, elle accélère. Alors, donc on pouvait le voir 37 000 euros. Il ne manque plus que 63 000 euros pour avoir mes fameux 100 000 euros pour s'acheter un camion. Mais le but c'est d'avoir évidemment le meilleur camion pour avoir le niveau 15. Pour le moment je suis niveau 4. Je l'ai passé juste avant, donc j'ai pas encore... c'est mon expérience pour monter niveau 5. Il me faudra encore au moins 2-3 transports. On verra bien. Donc pour le moment, 391 km. Ça devrait bien se passer là. Avec les pleins phares, ça devrait aller. Si j'arrête de zigzaguer, ça serait mieux. Évidemment, ce serait beaucoup mieux. Alors. Alors, les prochaines grandes villes, c'est F5, je crois. On va passer par Tours. Voilà. On arrive sur Tours. Je vais un peu trop dézoomer. Voilà. Pour l'instant, je trouve que j'ai beaucoup roulé de nuit. Là, j'ai pas eu de pluie depuis un certain temps. Ah, on va arriver sur une borne, une section à péage. Donc on va appuyer sur l'embrayage pour enlever le régulateur. Et on va se placer dans celle du milieu. Non, là, voilà, celle du milieu, c'est celle-là.
Oui, en 11ème, je dois avoir quelques difficultés. Ce sera mieux en 5ème. Je coupe la route tout de suite, là, pour pas qu'il m'enquiquine. Sauf qu'il ferait peut-être mieux que j'aille sur la gauche. Voilà, Bordeaux est indiqué sur la gauche, donc je vais à gauche. Voilà. On va vers Poitiers, Bordeaux, Tours, Angers. Alors, il va y avoir un polar sur la droite, donc il va falloir peut-être se décaler un petit peu. Je suis beaucoup plus rapide que lui, donc ça va. On va rester sur cette voie parce qu'apparemment il y a une belle séparation. Oula, ça va être le bazar là. Non, c'est bon. Alors, j'ai été voir aujourd'hui sur le site de Promode, malheureusement Clermont-Ferrand ne sera probablement pas dans les prochaines villes, la prochaine ville sortie. Tout simplement parce qu'il attend pour mettre Clermont-Ferrand, qu'il y ait la jonction avec l'Espagne. Pour l'instant, la personne qui crée l'Espagne n'a fait que Barcelone et a créé la section de péage à l'extérieur juste avant Barcelone quand on vient de la France. Donc pour le moment, il y a encore pas mal de travail. Donc il faudra être patient. Tours, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. Je suis passé il y a quelques semaines, j'y vais régulièrement. D'ailleurs, dans une semaine, j'y serai. Alors, je reste sur ma voie, très bien. Ça va être un trajet assez simple, hein. Assez rapide, assez simple en réalité. 2h du matin, donc là, dans 2 heures, le jour va commencer à se lever. Il fera nettement plus clair. Je pourrais baisser l'intensité des phares. Alors, par contre, la vue du radar me plaît pas trop. Alors, ça c'est mieux. On n'a plus que 2 voies là, par contre, c'est un peu dommage. Une nouvelle section à péage, j'avais dit non. Oui, c'est normal, aux abords des grandes villes, souvent. Hop, on appuie sur l'embrayage. Et on va commencer à ralentir là, sérieusement d'ailleurs. Je ralentis peut-être un peu trop fort. Un tout petit peu trop fort, dommage. Voilà le point de patinage. Je passe de la 3 à la 7 d'entrée. Ça va m'économiser les passages de boîte. Par contre, je vais me décaler à gauche, qu'il y en a un qui est à ma droite. Là, voilà, ça il est passé, donc tant mieux. Alors pour mon premier camion, comme je vous dis, j'hésite beaucoup. On va voir comment ça va se passer. Ensuite, en deuxièmement, quand j'aurai l'argent, je prendrai un chauffeur, un autre conducteur. Simplement pour booster toujours un peu plus les revenus. Alors je prendrai sûrement un tocard au début, parce qu'ils seront sûrement moins chers. Au début, ils vont vraiment rapporter, mais après, par contre, enfin, je sais pas s'il y a une équivalence de prix pour chauffeur au départ. Je crois que oui, par rapport au salaire. Donc je vais attendre, je vais prendre un tocard, il va évoluer au fur et à mesure. On verra, on suivra ça, et dès que j'ai la possibilité de mettre un deuxième chauffeur, je le ferai. Et ensuite, je verrai si le camion me plaît, si une fois que l'argent me plaît, je changerai, ou alors je agrandirai mon entreprise. Alors bien sûr, je suis basé à Caen. Je compte pas me baser ailleurs pour le moment. On verra peut-être plus tard ça. Alors, je vais passer la 11.
Là je passe à la 9, je me suis trompé. Donc là on est rentré au Poitou-Charentes, on a quitté la région Pays de la Loire. Je vais ralentir un tout petit peu, voilà, je vais pas regarder la route, moi je me suis décalé, ça pardonne pas. Hein. Donc il est puissant ce camion, c'est pratique. Même passer la 12, tiens. Je perds un peu en puissance, mais je gagne en... Ça fait moins de bruit, consomme moins. C'est un peu mieux. Évidemment, moi je reste tout droit, encore 250 km. Alors les villes qui apparaissent, Poitiers, Angoulême, Bordeaux. Donc oui, j'ai regardé aussi Promode. Angoulême et La Rochelle seront rajoutés, c'est bien ce que je pensais. Il y a aussi dans l'Est 3 qui sera rajouté, mais quand tout le sud de la France sera fait. Alors là, pour le moment, ils travaillent sur entre Pau et là sur la ville de Toulouse. L'autoroute entre Pau et Toulouse, donc ça va venir. Ça avance progressivement. Et donc arrivé à Toulouse, je pense qu'après, je sais pas s'il va continuer vers la Méditerranée, donc vers Carcassonne, Perpignan, et ainsi rejoindre l'autoroute de l'autre modeur qui lui s'occupe de faire la jonction entre l'Espagne et la France. Ça serait vraiment pas mal. Après on aurait Espagne, par exemple Perpignan et l'autoroute vers Toulouse, Bordeaux, ça serait vraiment bien. Puis après on aille vers Montpellier, Marseille, Nice et l'Italie. Alors, tout ça, ça avance. Je suis impatient de voir dans un an ce que ça va donner. Ça va être très très intéressant. Est-ce qu'on regagne 3 voies? Non, elle va se rabattre, dommage. Ah, alors qu'il se met à pleuvoir, ça faisait longtemps. Donc on va baisser la vitesse à 85, voire même 80 km/h. Ça va dépendre de la visibilité. Elle est un peu moins bonne, donc je pense que je vais rester monter à 85 tout au plus. Attendant de voir. Parce que je vois pas très bien dans les rétros. Et quand il y a des virages, ma vue est sacrément bouchée par la pluie. Donc on va faire attention. C'est un bel orage. Voilà, vous voyez, même avec les pleins phares, la vue est sacrément obstruée par la pluie. Donc c'est un peu dommage. Donc on va rester à 85 km/h. On va même baisser à 80 parce que je vois tellement moins bien que c'est un peu embêtant. On serait le jour, je pense que j'aurais laissé les 90. Voilà, le panneau, voyons, on va assez tard. Donc Bordeaux-Bayonne tout droit, logique. Mais je pense qu'il n'y aura plus qu'une seule voie. Bingo, donc on va se rabattre à gauche tout de suite. Voilà, c'est parfait. On va faire jouer la sécurité, histoire de ne pas avoir de dégâts et gagner plus d'argent. Ça m'arrangerait de me faire vraiment de l'argent. Surtout que là, je commence à avoir des transports à plus de 10 000 à chaque fois, donc c'est plutôt bien. Ligne blanche, donc je peux pas me rabattre. Voilà, je peux me rabattre. Voilà, c'est fait. Peut-être pouvoir remettre un peu de gaz maintenant. Il n'y a pas l'air de spécialement de difficulté. Alors ça sera sûrement pour Angoulême ou pour La Rochelle, cette sortie de départementale. Alors ça va venir dans les semaines à venir, je pense. Quand il y aura sûrement des rajouts de villes encore, même plus tard, après quand ça sera fini. Parce que mine de rien, il a fait déjà les 3 quarts de la France, il lui reste plus que le quart sud. Un bon gros quart sud, on va dire un tiers sud. Et après, il aura fait un sacré boulot. Même la Corse qui est prévue, alors je suis impatient de voir les routes de Corse, ça risque d'être... Il faudra sûrement avoir un bon camion. Hein. Parce que vu comment la Corse est montagneuse, il va falloir un sacré poids lourd. Hein. Attends, je vérifie quelque chose. Je vérifie que mon volant est bien attaché parce qu'il paraît faire beaucoup de bruit, pas mal trembler. Voilà, hop, excusez-moi. Donc
voyez, j'ai remis à 90 km/h parce qu'en réalité là ça va mieux. En plus il est 4h du matin, que vous pouvez le voir, ça c'est que la route s'est éclaircie. Le ciel s'est éclairci, pardon, la route n'est pas plus éclaircie mais on la voit mieux. Et ça permet évidemment de pouvoir augmenter la vitesse. Même si techniquement sous la pluie la vitesse est limitée, mais... Alors, dites-moi si je me trompe, je sais pas si pour les poids lourds c'est actif ça. Je pense, enfin... Normalement que par sécurité je devrais rouler à 10 km/h moins vite. Bon, je sais que pour les véhicules c'est 110, mais... pour les poids lourds sous la pluie, je sais pas si leur vitesse est diminuée en dessous de 90 km/h. Ça serait intéressant de le savoir. Donc là on voit il y a une aire de repos, McDonald's. Ah là là, McDonald's. Même dans les jeux vidéo ils sont là, c'est pas possible. Là ça tombe fort, hein. Là il y a un bon virage, on va ralentir. Il est pas méchant, mais avec la pluie et la vitesse étant moins bonne, je préfère baisser un petit peu ma vitesse. Là, on retourne sur le droit, donc je peux remettre 90. Ouais, par contre, le Volvo, je trouve, fait moins de bruit, mais en tout cas un meilleur bruit que le Renault. Et il est surtout beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable à conduire. Alors là, par contre, le virage est un petit peu plus serré. Donc, on me descend à 80. Et on peut remettre les gaz après. Je pense qu'on est bien parti pour se taper la pluie jusqu'au bout. Il nous reste 130 km, un peu moins. Malheureusement, ça a l'air bien parti pour qu'on ait la pluie jusqu'au bout. C'est bien dommage. On n'entend plus un bruit. Vraiment, le moteur, quand il n'a plus besoin, il doit moins consommer, je pense, en 12ème. Enfin, normalement, enfin, c'est une réalité, il doit moins consommer parce qu'il a moins à tirer dans sa. Il tire moins. Comme là, par exemple, il va normalement moins à tirer dans le sens où c'est en descendre, voilà, il fait plus aucun bruit. Là, il doit plus consommer du tout, quasiment. Impressionnant le calme. Il n'y avait pas ça dans le Renault, hein. J'ai pas conduit beaucoup de Scania d'ailleurs là. J'ai conduit quelques DAF, Scania, un Iveco je crois. Je sais même pas si c'est avec vous que j'ai conduit l'Iveco. Mais très peu de... un MAN il me semble. Mais alors très peu de Scania. Et de Mercedes d'ailleurs. Voilà dans la région Aquitaine. Donc on rentre normalement, si je me trompe pas, dans le département de la Gironde. Et donc on approche sérieusement de Bordeaux. 74 km. Est-ce que j'enlève les pleins phares moi? Non, je les garde. Vu le temps. On arrive sur une section à péage. Ok. Très... Ouais, avec la pluie, on l'a mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à la voir, hein. J'ai touché. Je sais pas si j'ai fait des dégâts, mais j'ai touché. Je peux pas savoir. Je crois pas que j'ai fait de dégâts. Il me semble pas. Bon, on est reparti.
par contre, sous la pluie, je me vois mal le doubler. Surtout dans cette portion, il y a un bon gros virage là qui arrive. De toute façon, pour l'instant, je suis pas en position de le doubler. Il est plus rapide que moi, bon, je pense pas pour longtemps par contre. Ah, 3 voies, là c'est parfait. On est à 60 km de Bordeaux. Voilà, là on voit qu'on approche de Bordeaux. Dans le sens où... Par contre, il me semble, on est très près de Bordeaux là, dis donc. C'est pas Bordeaux ça d'ailleurs? Alors, est-ce que c'est pas à l'extérieur de Bordeaux qu'on doit aller? Eh si, on est bien... Ah non, non, à l'entrée de Bordeaux. Là on approche du périphérique bordelais, mais on a encore la route. Par contre, le périphérique bordelais est sacrément grand dans le jeu. Hein. Oui, ce qui est dommage, c'est que là, oui, on voit bien Pau. Il y a la 64 qui mène de Bayonne à Pau, d'accord. Ok. Donc non, ça va, c'est normal. Je pensais qu'on allait plus loin que Pau, comme dans une des vidéos où je finissais bien avant Rouen, à Bernay. Ah non, c'est normal. 90 km/h, on est exactement à la même vitesse, donc on n'est pas prêt de se doubler. Hein. Bordeaux, zone industrielle, je continue sur ma voie. Lui tourne, donc il ralentit, parfait. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Là, j'aurais dû ralentir. Je le sais pourtant, hein, dans un virage. Il faudra que tu ralentisses. Bon. Puis là, on voit qu'on arrive dans une ville. L'autre devant, je sais pas trop ce qu'il fait. S'il accélère aussi, il ralentit. Je vais peut-être mieux garder mes distances, moi. Non, c'est 70 sur le pont. « 31 km. La pluie qui s'arrête pas, hein. J'ai l'impression qu'elle diminue. Je crois que la pluie s'arrête. Voilà, la pluie s'arrête en arrivant à Bordeaux, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout compte fait, je vais rester sur cette voie-là alors. Tout le monde va réaccélérer vu que c'est les rois limités à 90. Voilà, on le voit, tout le monde réaccélère. Sauf celui de devant. Et s'il réaccélère maintenant. Là c'est moi qui vais ralentir vu que je vais sortir. Bordeaux, zone industrielle. Alors je sais plus comment on sort là-dedans, enfin si on sort la sortie abrupte ou pas, donc je vais ralentir. Là il y a un tournant, donc de toute façon il va bien falloir ralentir. Ouh la belle montée. Bordeaux découverte. Voilà, on peut éteindre les phares même.
Là, c'est que les autres démarrent là. Je vais me dépêcher de passer le feu par contre. Allez, hop, je passe parce qu'il passe pas. Voilà, bon c'est bon, je suis passé, c'est parfait. À l'aéroport en toile de fond. On va retourner à gauche. Direction centre-ville. Il faut un peu de puissance parce qu'on a vu le pont. Il fallait mettre du gaz, voilà. À l'inverse, il va falloir ralentir. Voilà. Point mort. Troisième et on repart. Et on arrive en plus. C'était pas beau ça. L'entrée de l'entreprise elle est où? Elle est là. Ah c'est le Lidl, d'accord. J'ai largement de l'avance, hein. Je devais arriver 5 heures plus tard. Alors. Maintenant c'est savoir où déposer la marchandise. Qui va être le plus compliqué je crois. Ça va, je sais où aller, c'est bon. Concessionnaire DAF découvert à Bordeaux, d'accord. « 470 XP, parfait. Donc au prochain voyage... Ah non, dommage, il m'en manquera sûrement 2 voyages et ça sera bon. Sauf si je fais un voyage plus long. Le plus long, peut-être que je gagnerai directement. Alors, donc pas de dégâts. Je suis à maintenant 44 000 euros. Ce serait bien que je me fasse plus d'argent. Pour cela, il faudra sûrement monter au Rouen-Brest. Il me rapporterait 12 000, 13 000 presque. Donc en passant par Caen, justement. Donc la 13, la 84, ensuite la N12, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas des trajets qu'on n'a jamais fait? Je regarde les trajets s'il n'y en a pas des trajets intéressants. Alors, Bordeaux-Poitiers, non. Non, après c'est basique. Celui-là, 12 000 euros, ça me ferait passer à plus de 55 000 euros, ça serait bien. Plus au niveau des XP, ça va, vu que c'est classe ADR 1, fragile, livraison standard, d'accord. On va le prendre, ça sera encore un Volvo, hein. Décidément. Attendu, oh bah ça on va rouler de jour par contre je pense, peut-être de matinée. Ça sera peut-être la bonne nouvelle ça. Rouen-Brest, donc là on repart dans le nord-ouest, encore une fois. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis bah je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un j'aime et abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et de toute façon je vais continuer. Et puis bah n'hésitez pas à mettre des commentaires pour vouloir me dire ce que vous voulez. Proposer des sujets de discussion, des propositions de trajet quand je serai libre de mes trajets. Et évidemment de proposer des choses. N'hésitez pas. Allez, bonne soirée les gars.